Bonjour les amis, nous sommes le dimanche 25 février 2024 et aujourd'hui je vais vous présenter l'actu de fin de semaine de la crypto entre autres. Voilà, donc on va commencer tout simplement par déjà regarder un petit peu le marché. Donc on est au niveau de la market cap totale à 2 trilliards 0,87, la dominance du BTC qui baisse un petit peu, qui est à 48,5 actuellement. On va regarder un petit peu les prix sur les marchés. Nous sommes actuellement, on va faire par capitalisation, le BTC à 51 577, le XRP à 0,544, le Hedera qui a bien pompé et là qui se calme depuis 2 jours. Il fait un petit retracement, mais c'est assez sain. Il a fait 50% en un mois. J'espère que pour les personnes qui sont sur Hedera, ils ont pris quelques profits par palier. En tout cas, moi, j'ai pris un petit peu de profit. Et puis, si ça baisse, ça me permettra de pouvoir me réinstaller dessus. Si ça baisse sévèrement, mais ça baissera pas sévèrement, c'est un petit retracement. Je pense qu'il va continuer à pomper. Nous avons le Stellar qui fait comme le XRP, il bouge pas trop à chaque fois, il suit. Il est à 0,1116. On va regarder le Tailcoin qui lui depuis hier bouge un peu. On peut voir qu'il est actuellement, il a pris aujourd'hui 16%, 16,3%. Tout simplement, je ne suis pas certain, mais il y a des rumeurs qui est un listing sur Binance, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, il y a eu un ou deux articles où ils mettaient les rumeurs sur tout simplement, je crois que c'est sur Coinpedia entre autres, où vous avez tout simplement les prochains listings sur Binance et vous avez une 13 ou 14 blockchains qui sont susceptibles tout simplement de jetons d'être dessus, et il y avait donc justement Tailcoin qui risquait d'être dessus. Donc je pense que c'est ça qu'il y a une petite hype dessus. Tout simplement le WorldCoin qui continue sa route en un mois, il a fait 288%. Aujourd'hui, il a fait la semaine 65 et là 5,7. Comme je vous ai dit, c'est une spéculation, mais qui est une spéculation qui ils ont raison. C'est tout simplement parce que il va y arriver à un moment donné avec l'intelligence artificielle qui est en train de prendre tout le réseau internet. Il va arriver à un moment donné, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et on va vous demander tout simplement, si vous postez quelque chose ou quoi que ce soit, et bien de vous identifier, de prouver que vous êtes un humain. Et WorldCoin, c'est une solution avec tout simplement que vous scannez votre iris en fait. Personnellement, je le ferai jamais parce qu'on peut avoir des informations sur vous avec l'iris, sur l'ADN, etc. Et sinon, vous pouvez, il y aura la reconnaissance faciale, bien sûr, qui permettra en fait de prouver votre identité. Malheureusement, on va y arriver bientôt, je pense. Voilà. Voilà un petit peu pour ce qui est des crypto-monnaies. On va passer maintenant à l'actualité. On va commencer par l'actualité un petit peu générale. Oui, ici, justement, c'est dans l'actualité. Uniswap qui a fait un gros bond et qui a fait 82% en un mois, et cette semaine 38%, 82% en un mois. Voilà, on va regarder justement ça. Voilà. Uniswap bondit de 60% grâce à sa proposition visant à récompenser les détenteurs de jetons dans le cadre d'une refonte majeure de la gouvernance. La mise à niveau récompenserait les détenteurs de jetons unis qui ont mis en jeu et stacké leurs jetons selon la proposition. Le jeton de gouvernance d'Uniswap Uni a gagné 60% après une proposition d'un dirigeant clé de la fondation Uniswap de remanier le processus décisionnel du protocole. La proposition répartirait les frais de protocole entre les détenteurs unis qui misent et délèguent des jetons pour rajeunir la prise de décision du protocole. Je vous rappelle que effectivement Uniswap c'est un DEX, c'est un échange décentralisé. Donc voilà, vise à renforcer et revigorer la gouvernance d'Uniswap et récompenserait également les détenteurs de jetons unis qui ont mis en jeu et délégué leurs jetons.
Je pense que nous devrions améliorer le protocole afin que son mécanisme de frais récompense sans les détenteurs de jetons unis qui ont mis en jeu et délégué leurs jetons. Voilà, alors il faut savoir que c'est une proposition, c'est juste une proposition en fait, et on voit que rien que la proposition fait hyper tout simplement le jeton. Un peu comme Telcoin qui monte, parce qu'il y a des rumeurs qui soient en listing sur Binance. Entre autres, je vous avais présenté un autre token qui s'appelle SHX, c'était le dernier que je vous ai... le dernier que j'ai acheté en fait, et c'est pareil, il y a une rumeur, j'en ai acheté parce qu'il y a une rumeur qui va être tout simplement listé sur Uphold. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être intéressant de se positionner sur des tokens qui sont en pré-listing, parce que logiquement ça prend de la valeur au début du listing. Voilà, je vous avais parlé aussi de SussurSwap. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que c'était tout simplement le token d'un échangeur, tout simplement d'un bridge où vous pouvez tout simplement bridger vos hashbars contre d'autres du réseau, comme Dovu par exemple, que je vous avais fait une vidéo sur Dovu, où voilà, on peut staker, vous avez des bridges et vous avez aussi des pools de liquidités pour ceux qui sont intéressés, où là il y a quand même des fees. Alors pour l'instant je n'ai pas tenté encore, je vais tenter, je pense. Pour l'instant j'ai acheté un peu de sauce swap parce que je savais il y a quelques temps il a déjà fait x2, et je pense que quand on va arriver au bull run il va exploser, parce qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont utiliser tout simplement le réseau hashbar, parce qu'on voit aussi que le hashbar progresse bien. Vu que le réseau se développe, et bien les swaps il y en aura de plus en plus, donc je pense que tout simplement SussurSwap a un bon avenir. Et vous voyez ici que vous allez pouvoir faire tout simplement des pools de liquidité, hein. C'est comme les AMM pour le XRP, avec des paires, avec quand même des rendements. Quand vous voyez USDC HBAR là, APR 60,65% bien sûr, ça peut être risqué. Là, l'APR sauce HBAR 160,40%. En tout cas, je vais essayer et je vous referai un petit... j'essaierai de vous faire un petit bilan au bout d'un mois pour voir si j'ai été gagnant. Je pense personnellement mettre justement... faire un essai sur, comme le XRP, de faire un essai, c'est-à-dire sur un stablecoin avec le sauce et un stablecoin, et un où c'est plus volatile, comme par exemple le hashbar. Donc à voir. Voilà, on va continuer pour ce qui est de l'actualité, et on va cette fois-ci, je vais vous montrer une petite vidéo. It's kind of weird seeing the arms and legs just separate. We have a whole lab full of arms and legs. Alors c'est Elon Musk qui présente en fait son robot qui s'appelle Optimus, et on voit un peu ce qu'il peut déjà faire. C'est assez impressionnant. Worth bearing in mind that when we did AI Day, this version of Optimus didn't walk at all. So the rate of improvement here, I think, is quite significant. It's obviously not doing parkour, but it is walking around, and we have multiple copies, I suppose, of Optimus. The thing that I think Tesla brings to the table that others don't have is that we have the real-world AI. We're the most advanced in real-world AI. Voilà, donc on peut voir que c'est assez impressionnant, et malheureusement, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir une vague de chômage qui va être impressionnante, parce qu'ils vont accélérer et ils vont remplacer pas mal de boulot. Et ce qui est inquiétant, c'est que vous avez l'intelligence artificielle qui va plomber
c'est-à-dire remplacer tous les boulots intellectuels où en fait vous pensez des choses, comme les avocats, les choses comme ça. Ils vont avoir des datas et en fait ils vont remplacer toutes ces choses. Donc tout ce qui est intellectuel peut être remplacé par l'intelligence artificielle. Et les robots, eux, bah, c'est tout ce qui va être tout simplement manuel. Donc après, les personnes qui ont déjà pas mal d'ancienneté, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes ça dépend de la tranche d'âge, mais ça peut être intéressant, en tout cas pour ceux qui travaillent dans les usines, dans les choses de production, dans aussi tout ce qui est les transports, les réseaux de distribution, etc. Bien d'avoir essayé de trouver une deuxième corde à son arc, ça peut à mon avis être intéressant parce que je pense que bah, on est mal barré en fonction de votre métier bien sûr, mais je pense qu'il y a pas mal de métiers qui vont tomber. Mais bien sûr, vous avez quand même des opportunités puisque maintenant il y a d'autres vous avez d'autres métiers qui vont se mettre en place parce que bien sûr les robots il faut pouvoir les réparer, mais ça sera plus des choses technologiques, il faut être dans la technologie, il faut ceux qui sont dans l'électronique etc pourront faire des choses, mais voilà donc en tout cas c'est à mon avis c'est des choses à quand même à faire attention et je pense que de nos jours c'est mieux d'avoir plusieurs cordes à son arc, de se former, d'avoir plusieurs cordes pour pouvoir s'en sortir si dans votre boulot vous êtes remplacé par je sais pas un robot, une IA ou autre. Voilà, on va continuer pour ce qui est de voilà justement le listing. Alors là c'était pas Telcoin, c'est sur Readwrite où ils mettent en fait les 13 tout simplement les 13 cryptos qui risquent d'être listés pour le mois de fin février. On a Smog, on a Éponge V2, on a Bitcoin Minatrix, on a même Combat, ça je connais, c'est pas mal, j'en ai un tout petit peu, c'est pas mal. On a TukTuk, je connais pas. Scorpion Casino, ça va être quelque chose de jeu. On a Scotty the AI, Green Bitcoin, Bon Shiba Swap, Unibot, Manto et Propice. Alors Propice en fait c'est parce que là c'est traduit, c'est Propi. Ça je pense que vous connaissez, c'est un jeton dans l'immobilier. Ça c'est vraiment pas mal, c'est un super jeton. C'est un très bon projet dans l'immobilier. Il n'a pas trop de concurrents en plus pour l'instant. Parce que c'est pas tout à fait comme Esthétiques. Et ça peut, s'il est listé, bah, ces gens qui ont du Propice, ça peut être intéressant en tout cas. Pour eux, je laisserai le lien, ils vous font tout simplement un petit résumé de ce que c'est que chaque crypto-monnaie qui va être tout simplement possiblement, bien, je dis bien possiblement listé. Alors TukTuk, c'est apparemment ouais, c'est un truc d'épine, c'est électrique, les véhicules électriques. Ok, d'accord. Ok, ouais, d'accord, très bien. Ouais, ça peut être un très bon projet aussi. Voilà. Au niveau du calendrier économique pour la semaine qui arrive, ce qui est pas intéressant, c'est simplement le discours de la présidente de la BCE qui sera demain à 17h. Voilà. Bien pour de l'actualité en général, on va passer maintenant aux nouvelles. On va commencer par tout simplement Rain. Je vous avais déjà parlé de Rain, la fintech tout simplement. Et j'ai tout simplement assisté eh bien, au petit webinaire en fait. À ce petit webinaire et donc j'ai noté tout simplement quelques points qui pouvaient être intéressants. Ils ont fait un webinaire récemment pour expliquer un peu ce qu'ils allaient faire pour la fin, pour 2024, pour les 3 trimestres de 2024. Et donc ils vont acquérir une licence à Dubaï, qui est une grosse licence, donc à Dubaï. Donc en fait ils vont aussi rentrer dans le marché du Moyen-Orient. Ça c'est une très bonne chose. Au niveau des IBAN, on va bientôt peut-être pour avoir, les Français pourront avoir un IBAN français. Une autre chose au niveau des banques, eh bien, il va y avoir ils vont avoir un financement, tout simplement d'un financement avec une banque d'affaires qui est située en France.
c'est une banque d'affaires. On va voir, cette banque s'appelle Clipperton. C'est une banque d'affaires mais qui est spécialisée en fait tout simplement. On va voir chez Clipperton, nous travaillons fort pour aider les entrepreneurs et les actionnaires à développer, à maximiser la valeur de leur entreprise. Notre pugnacité nous permet d'accompagner les champions du numérique ou leur trajectoire de croissance dans toutes les questions de financement des entreprises, de la levée de capital risque à l'organisation de fusions passionnantes avec des entreprises internationales. Alors, pourquoi ils font ça? Tout simplement parce qu'ils vont pouvoir faire plus de marketing, entre autres, taper un peu dans beaucoup de pays, faire du marketing pour justement augmenter eh bien, leur vue. Voilà, donc encore ça, c'est une très bonne chose. Et puis, pour terminer, il y aura des projets de tout simplement d'autres... vous savez qu'actuellement il y a plusieurs coffrets, vous avez le Flex, le blockchain et le à terme, ils vont en rajouter d'autres et ça sera un petit peu au choix, ça sera vous avec l'IA qui vous allez pouvoir, l'IA va vous aider, vous allez pouvoir choisir un petit peu vos risques, etc. et de toucher des rendements qui peuvent aller entre 15, ils disent, à 25%. Voilà, donc on a un petit peu... tout vu. Et une dernière chose, donc ça sera sûrement fin Q2, à partir de juin, qu'il y aura la possibilité d'acheter des actions en bourse et des métaux précieux chez Rain aussi. Voilà. Donc en fait, après on aura la totale. Et une dernière chose, ils travaillent pour se mettre, ils travaillent vraiment dur dessus pour se mettre en conformité avec la loi MiCA. Voilà. Donc j'ai fini pour elle. Si vous voulez, j'avais regardé, si vous voulez regarder la vidéo que j'avais faite sur où investir mes gains crypto, eh bien j'ai fait une vidéo sur Rain qui est assez intéressante. Voilà. On va passer maintenant à l'actualité sur tout simplement le XRP et on va commencer tout simplement par Ripple qui est sur le point de lancer son protocole de prêt natif. Selon un rapport, cependant, il fonctionnerait sans contrat intelligent. Un teneur de marché automatisé DEX AMM serait également en place pour voter en plus de l'identité décentralisée. Selon le dernier rapport, XRP Ledger est sur le point de lancer un protocole sur les marchés financiers dans son développement continu d'un protocole de prêt natif pour la blockchain. Cela a également été confirmé par Panos Mekras, cofondateur d'Anados Finance. Voilà. Mekras a fait référence à la présentation de Luc Bokaou, producteur, directeur et solution architecte chez XRP. Elle commence la présentation de Bokaou, examinée par CNF, s'est concentrée sur l'histoire de XRPL et sur la façon dont elle a été conçue pour répondre aux limites des monnaies crypto et fiat. Au fil des ans, l'XRP Ledger a évolué pour devenir l'une des chaînes de blocs de couche 1 les plus robustes, prenant en charge les tokens NFT entre autres. Et Bokaout a mentionné le soutien à l'échange décentralisé DEX ainsi que les paiements anticipés et les actifs émis. Dans le processus de présentation, le réalisateur a présenté certaines fonctionnalités qui sont à voter et celles à développer hors de la liste. Le protocole de prêt et d'emprunt a été mis en évidence comme étant en cours de développement. Donc il va y avoir sûrement un vote. Tout simplement, et comme d'habitude, je pense que vous le savez, que pour que les votes soient tout simplement actés, il faut qu'il y ait 80%, que les validateurs le votent à 80%, et pendant 2 semaines. Il est important de noter que les prêts décentralisés utilisent principalement des contrats intelligents. Fait intéressant, le XRPL ne soutient pas cela, malgré son rival Stellar qui a récemment introduit son premier contrat intelligent. Il est rapporté que le protocole HOOX des XRPL Labs était destiné à introduire la fonctionnalité de contrat intelligent dans XRP Ledger. Alors quand il parle de ça, il parle de hooks, c'est les crochets en fait qui permettent en fait tout simplement de pouvoir faire d'autres couches et d'insérer des choses dans le XRP Ledger. Donc normalement vous avez par exemple Xao qui pourra logiquement le faire. Cependant sa large acceptation n'a pas été encourageante, ce qui a retardé le lancement du contrat intelligent. Le protocole de prêt XRP Ledger fonctionnerait-il avec des contrats intelligents? Point d'interrogation.
Le chef technologie de bureau de Ripple, David Schwartz, en a parlé plus tôt, citant 2 problèmes potentiels rencontrés par les hooks dans l'écosystème. Selon lui, il y a un risque financier important qui pourrait être posé par des failles potentielles dans la fonctionnalité qui pourrait affecter l'intégrité de la XRP Ledger. Enfin, ce qu'il voudrait dire, c'est que quand il y a des choses qui s'insèrent dedans, il peut y avoir des failles. Et donc pour lui, ça l'inquiète un peu sur tout simplement le fait que le XRP Ledger serait plus facilement hackable. Il a également déclaré que l'adoption de Hook fait de la XRPL un réseau similaire à Ethereum. Il pense que cela pourrait changer l'objectif principal de XRPL en tant que protocole de paiement transparent. Les données présentées par Bookout suggèrent que le prêt XRPL fonctionnerait sans contrat intelligent. Selon Panos Mekras, l'introduction du protocole de prédéfi sur le réseau XRPL améliorerait la fonctionnalité DeFi. Alors si c'est mis en place, ça peut être intéressant de mettre en collatéral à ce moment-là nos XRP, peut-être pour en avoir plus, à voir en tout cas pour ce projet. L'échange décentralisé AMM a également été signalé pour être en place pour le vote. Alors ça fait déjà pas mal de temps. Selon la présentation, bien que ça améliore la liquidité des actifs tokenisés, cela permet des opportunités de fourniture de liquidité. L'identité décentralisée est également à voter. Alors ça c'est le DID, j'avais fait une vidéo dessus. Pareil, il s'agit d'une norme mondiale interopérable qui améliore la gestion des identités pour la conformité, l'authentification et la gestion des accès. Voilà. Il est important de noter que le constructeur XRPL devrait présenter tout développement à la communauté pour discussion. Après cette étape, le constructeur pourrait trouver un PR et le mettre en place pour le vote. Une fois que l'amendement obtient 80% du consensus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il s'est mis en œuvre. Voilà. Donc à voir s'il lance ce projet, parce que je ne l'ai pas vu sur la blockchain. On va d'ailleurs regarder. L'AMM, lui, on est à 74%, on n'est pas loin, ça remonte. Logiquement, il va rester peut-être 2 votes et on arrive à 80%. Et à ce moment-là, il faudra attendre 2 semaines et on est bien. On est vraiment pas loin, on est à 74% actuellement. On va aller regarder justement par curiosité tout simplement les autres amendements, où ça en est. Voilà, c'est toujours en vote. Par contre, je ne vois pas le prêt. Donc l'AMM, les fees, le chain bridge, le DID, c'est l'identité. Token réserve, ouais, pour l'instant, je ne vois pas. En tout cas, l'article qui parle de prêt, personnellement, je ne le vois pas. Voilà, on va continuer sur le XRP. Alors, Uphold, je pense que vous connaissez tous, j'en avais déjà parlé. Personnellement, je suis sur Uphold. C'est là où ils sont très en relation, en partenariat avec XRP, et même les institutionnels peuvent se servir de Uphold pour acheter des XRP. Uphold, une bourse américaine de premier plan, introduit un nouveau service conçu pour les amateurs de XRP, facilitant la création de portefeuilles XRP en un seul clic pour un investissement transparent. Ça s'appelle apparemment le basket. Selon la notification, Uphold Basket vise à simplifier. Basket, ça veut dire panier en fait. Donc vise à simplifier les complexités. Donc ça doit être un mélange, je pense, comme un ETF, visant à simplifier les complexités de la création d'un portefeuille de crypto robuste. Soulèvement cité que traditionnellement, les amateurs de crypto doivent naviguer dans les milieux d'options pour créer un portefeuille diversifié. Alors apparemment c'est eux qui proposent en fait cette fois-ci tout simplement plusieurs crypto-monnaies, de faire un panel un peu comme un ETF. En réponse à ce défi, la bourse a introduit Uphold Basket, fournissant une solution à un clic pour la diversification stratégique du portefeuille. En particulier, les Uphold Basket sont des assortiments soigneusement organisés de crypto-monnaies. Ils classent les actifs en fonction des différents secteurs du marché, permettant aux utilisateurs de diversifier efficacement leur investissement sur plusieurs crypto-monnaies. Voilà, donc en fait ils proposent tout simplement voilà, et apparemment ça serait le panier Big Free, voilà,
le panier brick free, donc il y a du BTC, de l'Ethereum et du XRP. Après il y a d'autres paniers, infrastructure avec Avax, Polkadot, Chainlink, Quant, ce qui est d'ailleurs très bien, Future Blockchain, voilà, donc vous avez 3 paniers en fait, Future Blockchain, infrastructure et le Big Free. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. Juste en passant, Uphold, il faut savoir que Uphold c'est quand même, à mon avis, bon bien sûr il faut avoir les moyens, il faut acheter par lot. Je pense personnellement le faire, mais ça fait beaucoup parce que j'ai déjà en projet Glint, j'ai déjà Ripple j'ai déjà acheté et c'est quand même assez cher d'acheter en lot. Mais en tout cas, vous voyez Ripple actuellement, la société elle a 41 $. Et vous voyez Uphold, pour moi je pense que ça va, Uphold va tout simplement bien exploser dans les années à venir, et on peut voir que l'action est à 3,70 €, c'est quand même assez intéressant encore à ce prix là. Et ce qui peut être aussi vachement intéressant sur, alors bien sûr il n'y a pas que Linkto, mais je suis sur Linkto, Glint, voilà, c'est vraiment c'est la prochaine chose que je vais essayer d'acheter après le bull run, c'est les actions Glint, ça c'est magnifique, en plus à 0,39, c'est vraiment donné. Voilà, mais moi ce qui m'intéresse c'est en fait il y a énormément d'actions sur justement la robotique et l'intelligence artificielle et tout ce qui est Web 3.0, et c'est dans ces sociétés-là qu'il faut investir, c'est ça, ces sociétés-là qui vont cartonner aussi dans les digital pharmacies. Voilà, il y a vraiment ça, c'est big data intelligence, etc. Vous voyez, il y en a plein. Je vous invite en tout cas à vous inscrire, même gratuitement, hein, c'est gratuit hein, sur Linkto, vous pouvez juste aller vous inscrire et regarder toutes les entreprises. Déjà, ça peut être vraiment intéressant de voir un petit peu ce qui est en construction de toutes ces entreprises qui sont bien sûr l'avenir. Voilà, avec le Web 3.0, la technologie, l'intelligence artificielle, c'est ces entreprises-là qui exploseront dans quelques années. Voilà, on va revenir, j'ai presque fini sur le XRP. Il y avait encore un article, tout simplement Bitcoin Trader Favor liquide 800 000 $ pour acheter du XRP. Alors qu'est-ce que c'est? En fait c'est justement un éminent trader Bitcoin qui est plutôt à fond sur le Bitcoin, qui a révélé que son père millionnaire a liquidé sa maison pour 800 000 $ pour acquérir du XRP, exhortant la communauté à s'inspirer du déménagement. Donc en fait tout simplement, il met en avant, pourtant il était pro Bitcoin, de tout simplement carrément vendre des choses pour pouvoir acheter du XRP. Et lui, il a fait tout simplement ça, un day trader Bitcoin, donc lui il trade tous les jours en fait le Bitcoin, je pense qu'il doit faire du scalping, qui avec le nom d'utilisateur XMilesG Investissements a attiré l'attention sur un geste audacieux que son père a entrepris concernant XRP, qui illustre leur confiance au potentiel du futur de XRP. Plus précisément, Miles a révélé que son père a vendu sa propriété résidentielle pour 800 000 $ et alloué le produit pour acheter du XRP. Il va être bien, avec 800 000 $, il est bien. Ça lui fait, logiquement, ça lui va faire 1 600 000 XRP. Ah ouais, il est au top. En outre, le trader Bitcoin a souligné sa grande expérience de l'investissement dans le paysage. En particulier, il a révélé que son père investissait et négociait activement depuis plus de 5 ans, 5 décennies. Je pense que c'est 5 ans. Selon la révélation, le commerçant vétéran a reconnu que sa décision audacieuse de vendre une propriété résidentielle pour XRP serait la plus conséquente home run de sa carrière. Donc je pense que c'est je pense que ça sera le plus gros comment on peut dire, gain de sa carrière. Au milieu de cette divulgation, le day trader Bitcoin a exhorté la communauté des cryptos: ne faiblissez pas, cette déclaration implique un appel au respect et à la reconnaissance du bon jugement de son père sur le XRP. De plus, Smile a souligné le jugement astucieux de son père en mettant en évidence une autre stratégie d'investissement cruciale qui a connu un succès remarquable. Plus précisément, il a révélé que son père l'avait guidé vers le marché du Bitcoin alors que le BTC n'avait qu'un prix de 7000, et de même dans Ethereum lorsque le Ethereum s'échangeait à 200. Donc en fait il est en avance sur tout, il prévoit les choses et donc il a bien compris que ça sera pareil pour le XRP plus tard. Voilà. Voilà, j'ai donc fini pour tout simplement les articles.
j'ai tout, ouais, tout est fait. Et une dernière chose, c'est pour le staking. Je vous ai montré la dernière chose sur Dovu, pour ceux qui sont intéressés de faire du staking. En tout cas, si vous achetez Dovu, on va juste regarder. Regardez juste ce qu'il fait aujourd'hui. Il fait encore 22%. Tous les jours, il y a des... bon, là en ce moment, il est en train de pomper, on le voit. Mais il y a des grosses variations chaque jour. Et je peux vous dire que moi, en tout cas, je me gave. Parce que dès qu'il fait des variations, je m'amuse à swapper. Des grosses variations, je swap en USDC ou alors en H-bar. Souvent, quand lui il pump, le H-bar descend et j'ai déjà doublé mon portefeuille. C'est impressionnant. Depuis pas longtemps, 15 jours à peu près, j'ai déjà doublé mon portefeuille juste en faisant ça parce qu'il y a une grosse volatilité chaque jour. Donc moi, quand il fait du 20%, bah, je vends une partie, pas tout bien sûr, mais une partie. Et ensuite je laisse, j'attends. Soit si le H-bar descend, il crache, bah je remets sur le H-bar. Et s'il descend pas, je garde en USDC, je swap. Et j'attends que le lendemain, eh bien Dovu retombe. Et puis après j'en rachète. Et en fait ça va super vite. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pour moi, pour l'instant, c'est Dovu, c'est mon meilleur investissement pour l'instant. En termes de plus-value pour l'instant, bien même si j'ai fait des gains sur H-bar, c'est en tout cas hyper intéressant. Et donc on va revenir juste sur le staking. Je vous avais dit la dernière fois que c'était 2,50, bah c'est 2,40 en fait le rendement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je vous avais pas dit, c'est qu'en fait il y a tout simplement des opportunités selon ce qu'on fait. Alors là, on a le rendement de base annuel. Et là, on va sur le carbone main. Est-ce que ça marche? Hop. Voilà, acheter des crédits écologiques. Alors, vous avez vu, je vous avais montré la dernière fois, si on achetait des projets, eh bien, vous voyez que si vous achetez un crédit, par exemple carbone, ça vous fait, avec un crédit carbone, vous passez à 1,50 de multiplicateur sur votre rendement. Si vous achetez 5 crédits par exemple, vous allez 3 fois. Alors attention, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'un coup de pouce temporaire qui dure 30 jours, le lendemain de votre achat. Donc ça dure que 30 jours, mais par contre c'est quand même un bon coup de boost quand vous achetez des crédits. Mais bon, c'est quand même 300 $ ce que j'ai vu apparemment. Moi je n'ai pas acheté. Par contre, voilà, on va passer maintenant au staking boost à vue. Alors ça c'est pour les gens qui ont le Dovu depuis le 16 mai 2022. S'ils n'ont pas sorti, en fait, ça se multiplie. Vous voyez, ça se multiplie et il passe à 1,20. Ça c'est pour ceux qui en fait l'ont depuis un certain temps, qui ne sont pas sortis en fait. Voilà. Maintenant, il y a une autre. Les stakers gagnent un rendement plus élevé, plus ils gardent leur Dovu enfermé dans leur portefeuille longtemps. Tout utilisateur peut déplacer son Dovu hors du portefeuille jalonné. Cependant, pour augmenter ce multiplicateur, vous devez garder Dovu verrouillé pendant au moins 30 jours pour maximiser le multiplicateur. Donc en fait, si vous le gardez 30 jours, vous allez avoir un multiplicateur au-dessus de 30 jours, c'est 1,10. 1,10 multiplicateur. Si vous faites entre 30 et 80, plus de 90 jours, ça sera 1,20. Et plus de 180 jours, c'est-à-dire 6 mois de l'année, logiquement, c'est 1,30. Donc là, à partir de 6 mois, ça commence à devenir assez intéressant. Mais bien sûr, moins intéressant, sauf si vous cumulez, que d'acheter des crédits carbone. Voilà. Pour les personnes qui ont beaucoup de Dovu, ça peut être vraiment intéressant d'avoir ces petits gains supplémentaires. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai terminé pour l'actualité. Et maintenant, on va juste terminer par la petite minute complotiste. Alors, ça va être très rapide. Et c'est pas vraiment quelque chose de complotiste, c'est plus en fait des faits. On va regarder. Luc Rémont succède à Jean-Bernard Lévy à la tête d'EDF, a annoncé le Palais. Alors ça date bien sûr de 2022 où cette personne, Luc Rémont, a remplacé Jean-Bernard Lévy et c'est le président qui l'a
positionné en fait à la tête de tout simplement d'EDF. Et maintenant, voilà, on voit la même chose. Et là, c'est important, regardez bien, donc c'est ce Luc Raymond. La nomination de cet ingénieur politicien de 53 ans cumule l'expérience des cabinets ministériels avec un passage par la banque d'affaires Bank of America, Merrill Lynch, puis c'est Schneider Electric. Voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est que tout simplement, eh bien, on va essayer de trouver l'article. Voilà. Donc, il travaillait donc chez Bank of America et cette banque conseillait Alstom lors de la vente controversée de sa branche énergie à General Electric. Je vous rappelle, je pense que vous connaissez la vente d'Alstom en France qui a fait un tollé. En fait, on a vendu le nucléaire tout simplement eh bien, aux Américains. Et là, eh bien, comme par hasard, cette personne travaillait à l'époque à la Bank of America et s'occupait justement de gérer ça. Donc en fait, de liquidité Alstom. Donc maintenant qu'il est à EDF, devinez qu'est-ce qu'il va liquider. Je vous laisse deviner, le mettre en commentaire. Je pense que vous allez tout de suite comprendre. Une dernière chose pour justement encore valider un peu plus, c'est très récent. EDF confie les clés de ses centrales nucléaires à Amazon. Oui, vous lisez bien, oui, vous lisez bien. En fait, comme vous le savez, il y a un contrat sur la maintenance. Et la maintenance, en fait, c'est par une société, une filiale d'Amazon qui je crois que ça s'appelle SWA, si je me rappelle bien. En tout cas, il y a une filiale qui s'occupe de ça. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de maintenant, eh bien, cette filiale en fait a tout sur le secret nucléaire de la France et c'est elle qui gère. Donc en fait, c'est une compagnie américaine qui gère, c'est entre autres le patron de Amazon qui gère en fait tout simplement carrément les infrastructures, enfin les infrastructures, en tout cas la maintenance donc ils ont accès à tout en fait, la maintenance, voilà. Voilà un petit peu. Donc EDF a confié au géant américain Amazon la planification de la maintenance de ses centrales nucléaires, révèle le Canard enchaîné. Un contrat de 860 millions d'euros passé en catimini du détriment des risques liés à la cybersécurité et des questions de souveraineté nationale, malgré les alertes lancées par les hauts cadres au sein de l'entreprise publique. Et ça passe crème. Voilà. Et bien écoutez, j'ai fini pour cette vidéo, j'ai fini pour l'actualité, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à très bientôt. Ciao.